Bonjour tout le monde, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais trop hâte d'ouvrir le colis que j'ai reçu hier où il y a à l'intérieur ma plus récente commande à Studio Manoir. Donc évidemment, je n'ai plus besoin de vous la présenter parce que comme vous le savez, c'est loin d'être ma première commande chez elle. Mais je vous remets juste ici son Instagram et vous verrez qu'à plusieurs reprises, je vous dirai que les customs sont également des remodelages ou des drastiques, c'est-à-dire que la figurine de base a été modifiée. Et donc quand ce sera le cas, ce sera le travail de Cass Modélisme que je vous invite également à aller suivre sur Instagram. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, ce que j'adore, c'est que les figurines étaient super bien emballé, donc individuellement dans du papier de soie avec une petite étiquette autocollante trop mignonne que je n'avais pas encore vue, donc ça doit être une petite nouveauté de Studio Manoir. Et à l'intérieur, évidemment, elles sont également protégées par du papier bulle et pour certaines même carrément du papier un peu plus fin. Et évidemment que quand on reçoit ce genre de colis, la seule chose qu'on a envie, c'est de tout ouvrir. Donc le premier custom que je suis ravie de vous présenter, c'est Favorite du Vivier. Donc c'est une future jument qui va rejoindre mon Hara Collecta, qui est d'ailleurs le fond de décor que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. Et ce sera une poulinière, puisque dans cet élevage, je voudrais développer un petit peu plus les chevaux de couleur. Donc récemment, si vous suivez un peu mes vidéos, vous avez vu que j'ai accueilli un étalon qui est palomino. Ça veut dire qu'il pourra transmettre son gène crème, mais je n'avais pas encore du tout de pie. Donc là, c'est une jument pie baie qui a les yeux bleus. Elle est trop belle. J'avais laissé un petit peu Mathilde faire ce qu'elle voulait par rapport au pie. Je lui avais juste dit que je voulais qu'elle soit pie baie, mais c'est elle qui a choisi la forme des taches, le nombre, etc. Donc en vrai, elle en a qu'une seule, mais qui est gigantesque puisqu'elle va de l'antérieur droit, elle fait tout le tour du ventre pour aller jusqu'à l'antérieur gauche et jusque sur l'encolure, etc. Donc c'est du Pitobiano, donc les 4 membres sont blancs. Elle a également des balsanes sur les postérieurs, des grandes. Une grande liste qui est un peu particulière, vous voyez, le dessin est un peu spécial, mais j'adore parce que je trouve ça sympa aussi d'avoir des chevaux qui n'ont pas tous la même tête. Et surtout, comme je vous le disais, elle a les yeux bleus, cette demoiselle, des deux côtés. Donc je ne vous la présente pas beaucoup plus, tout simplement parce que la semaine prochaine, vous aurez une vidéo vlog de son arrivée dans mon Hara. Voici une deuxième poulinière qui rejoindra en même temps, je crois, le Hara que Favorite, puisqu'elle vient du même élevage. Elle s'appelle Doxane du Vivier et je voulais donc qu'elle aussi, elle ait un gène de couleur. Donc là, c'est le gène crème, c'est le gène qui permet d'avoir un cheval palomino, Isabelle, ou alors s'il est en double, des chevaux crémelot, perlino, smoky cream, etc. Mais donc elle, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est noire avec un gène crème, donc ça se voit très peu et ça s'appelle le smoky black. Si jamais ça vous intéresse, toutes ces notions de gène pour avoir la robe des chevaux, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus et ça permet de pouvoir prédire les possibles robes qu'auront les poulains d'une jument ou d'un étalon. Donc cette jument, je la trouve trop mignonne. Elle est donc sur le moule de la jument Curly Collecta et j'avais fait une petite histoire avec elle. À la base, elle s'appelait Fiona, elle avait même eu un poulain. Mais je trouve que cette robe lui va super bien. Le fait que ce soit un moule curly, on voit beaucoup les détails de ses poils. Ça me faisait vraiment penser, par exemple, l'hiver quand elle aura un poil super épais, le poil d'hiver, et je pense que ce sera hyper sympa en photo. Du coup, elle a les crins qui sont légèrement délavés, comme si elle était restée beaucoup au soleil, et elle a également les yeux bleus. Donc ça, c'est une particularité parce que normalement les chevaux qui ont un seul gène crème n'ont pas forcément les yeux bleus, mais elle, c'est le cas et elle a une petite balsane sur le postérieur gauche. Troisième et dernière future poulinière de cette commande, qui est ma préférée, c'est donc un drastique, c'est-à-dire qu'à la base elle n'avait pas du tout cette encolure là, mais moi je voulais une jument qui broute, donc Cassandra lui a fait une encolure vers le bas. Donc à la base, c'est le moule de l'étalon Campolina et elle en a fait une poulinière, donc avec un gros ventre, c'est-à-dire qu'elle a vraiment accentué son ventre de chaque côté comme si elle avait un petit poulino dans le bidou, et elle lui a également fait des mamelles de poulinière. Et donc c'est également une jument
qui est Pi, mais ça s'appelle Pi Minimal. Ça veut dire qu'elle a qu'une seule tache et qu'elle est toute petite, juste là au niveau de l'encolure. Et peut-être que vous allez reconnaître cette robe puisque je voulais une jument qui ressemble beaucoup à celle de Un cœur de cavalière qui est sur YouTube et qui a une jument qui s'appelle Hermione et qui est Pi Minimal. Donc comme c'est Tobiano, c'est pareil, elle a les 4 membres blancs. Vous voyez, ces 4 membres ont des balsanes et elle a une seule toute petite tache juste ici au niveau de l'encolure, donc elle a quelques crins blancs également et je trouve ça vraiment trop beau et je trouve que les taches au niveau de ses fesses ça lui fait comme un sourire, je trouve ça trop mignon. Mais vraiment ces taches là c'est mes préférées au niveau des postérieurs, je trouve ça trop joli, le dessin que ça fait, je saurais pas trop vous expliquer pourquoi mais vraiment je trouve ça trop beau. Et elle a une toute petite pelote sur la tête. Cassandra a également remodelé sa crinière puisqu'à la base l'étalon Campolina avait une longue crinière et maintenant elle a une crinière en brosse et je trouve ça trop joli. Elle a une trop belle tête. Je sens que je vais pouvoir faire des photos trop belles avec elle. Et là, Studio Manoir a fait un travail de dingue sur les nuances de la robe. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie. J'ai vraiment trop hâte qu'elle fasse partie de mon histoire. Et ensuite, dernier cheval qui va faire partie de l'élevage. Cette fois-ci, c'est un étalon. Et je n'avais pas encore d'étalon qui est le gène Pi à transmettre à ses poulains. Et regardez-moi cette bombe atomique. Donc c'est seulement un remodelage au niveau de la crinière et du sexe puisqu'à la base c'est la jument Rocky Mountain qui a une très longue crinière et qui est une jument. Donc là Cass Modélisme m'a fait des petits pions dans sa crinière et ça lui va trop bien et donc je voulais un étalon Pi noir et sur ce moule je trouve que c'est fantastique, ça lui va vraiment trop bien, j'adore ça. Mathilde a fait un dégradé au niveau du blanc de ses membres comme s'il avait un peu les membres sales parce que c'est vrai que souvent le bas des membres qui sont blancs c'est pas très réaliste parce que on le sait, les chevaux qui sont gris ou Pi et qui ont les membres blancs, et bien dès qu'ils sortent ça n'est plus très blanc, donc là je trouve ça vraiment très joli ces petits détails. Pareil pour sa liste, elle a une petite particularité, je trouve ça trop beau. Il a un beau petit ladre au bout du nez, je trouve que ses yeux sont trop bien faits. Et donc pour la petite histoire, j'ai décidé que Éclat, donc cet étalon là, serait le demi-frère de Élégante, qui était la jument juste avant. Donc ils ont le même papa mais pas la même maman, ce qui fait qu'ils ne pourront jamais avoir de poulain ensemble, mais ils sont tous les deux homozygotes sur le Pi, ça veut dire que tous leurs poulains seront Pi. Dans tous les cas, peu importe la maman pour Éclat et le papa pour Élégante. Et donc ensuite on passe aux 3 dernières figurines qui sont les versions adultes de poulains qui vont naître dans mon élevage. Donc en fait là c'est seulement une partie de ma commande, il y aura sûrement une deuxième et une troisième partie parce que j'ai fait vraiment une très grosse commande. Et donc là ce sont les 3 premiers. Donc pour commencer, moi j'avais fait ce custom pour un poulain qui naîtra en 2025, donc ce sera l'année des P, c'est pour ça que tous les prénoms des chevaux là que vous verrez juste après commenceront par la lettre P. Donc là pour commencer c'est Poète, ce sera le poulain de Athéna et de Galiléo, donc il est baie brun avec une balsane et une liste en 2 parties comme ça, donc ça c'est un custom que j'ai fait moi-même et donc j'ai envoyé des photos et des vidéos de ce poulain à Studio Manoir pour qu'elle puisse m'en faire sa version adulte. Donc ce custom est sur le moule de l'étalon Morgan Collecta. Je l'avais utilisé, il s'appelait Milton Square, il avait eu une petite histoire dans mon haras et là mais il est trop beau dans cette robe là, ça lui va tellement bien. Je trouve que là dans cette commande tous les baies sont magnifiques, les nuances vraiment des pépites. Donc elle a réussi à refaire cette liste en 2 parties que j'avais imaginé sur la version poulain et il a donc sa petite balsane au postérieur exactement comme la version bébé et je trouve que sans avoir eu le poulain parce que je lui avais pas envoyé, je lui avais simplement envoyé des photos et des vidéos, et ben je trouve que les couleurs sont vraiment quasiment identiques, donc c'est trop bien. Ensuite je voulais également la version adulte de Perfect Love que je suis en train de faire, j'ai pas terminé
le custom poulain. Donc il est noir avec 4 balsanes et une liste et ce sera un étalon. Et sa version adulte, c'est sur le moule de l'étalon Saddlebred Collecta et il est trop beau. J'adore les chevaux noirs, je trouve ça hyper élégant et là c'est vraiment pareil comme je vous disais, excellent parce que je trouve qu'elle a fait quasiment les mêmes balsanes que moi, juste en ayant vu des photos et des vidéos, donc c'est vraiment impressionnant. Et je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais il a beau être noir, Mathilde a vraiment réussi à faire des belles nuances, donc au niveau ici des gracils et au niveau de la tête. Je trouve que là ça ressort plutôt bien au niveau de son petit bout du nez. Et je trouvais ce moule vraiment très beau, mais un peu banal dans sa robe d'origine. Et là, en custom, vraiment, ça ressort trop bien. Je le trouve vraiment très beau. Et alors la troisième et dernière figurine de version adulte, c'est Pensée, qui du coup je m'étais dit que j'utiliserais la version du poulain arabe Collecta qui est sortie cette année pour sa version poulain. Et pour la version adulte, c'est un remodelage, donc au niveau de la crinière, de la jument Knapstrupper Collecta. Donc elle aussi je l'avais utilisée un petit peu à un moment, elle s'appelait Perdita von Dir, et donc là, mais elle est trop belle, vraiment dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que le fait de ne plus avoir sa crinière de base, ça change complètement alors qu'on a juste modifié sa crinière. Elle fait tout de suite beaucoup plus cheval de concours plutôt que cheval sauvage parce qu'à la base, comme vous le voyez sur la photo, elle avait vraiment une très longue crinière. D'ailleurs c'était un petit peu gênant pour mettre la selle parce que les crins allaient vraiment jusqu'au niveau des flancs. Que là, plus du tout, et l'alezan est trop beau. Je voulais vraiment un alezan très foncé parce que son papa a le gène Souti. Le gène Souti, c'est celui qui fonce la robe. Donc voilà, je voulais vraiment que ça ressorte et elle est trop belle. Vraiment, sa liste est magnifique. Ça se finit sur un beau ladre. Elle aussi, elle a 4 balsanes. Comme la figurine de base de poulain. Et je sens que je vais pouvoir faire des mises en scène trop belles. Sa petite liste. En plus, elle a les oreilles un peu vers l'arrière. Je trouve que ça change parce que la plupart des figurines ont quand même souvent les oreilles vers l'avant. Enfin, vraiment une pépite elle aussi. Bien, donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est votre custom préféré de cette commande. Moi, je crois que ça reste vraiment ces deux petits loulous là, celle qui broute et l'étalon pie noir. J'ai vraiment trop hâte de recevoir la deuxième partie de cette commande d'ici quelques mois. Et j'ai également très hâte de vous filmer le vlog de l'arrivée de ces 4 loulous, de vous parler un petit peu plus d'eux, de vous expliquer ce que j'avais en tête pour eux, etc. Et donc en attendant cette future vidéo, je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt tout le monde!